Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les postos. Comme vous le savez, c'était la cérémonie du Ballon d'Or hier. Karim Benzema a été élu Ballon d'Or France Football. Et présent lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'est exprimé au sujet de Kylian Mbappé. Et le président du Real Madrid s'est montré très clair. Paris, capitale du football, hier soir, tous les regards étaient braqués sur la France où se déroulait la 66e cérémonie du Ballon d'Or. De nombreuses stars et personnalités de la planète football étaient présents pour vivre cet événement, au cours duquel Karim Benzema a été sacré meilleur joueur de l'année, Ballon d'Or 2022, pour vivre ce moment fort. L'attaquant tricolore était accompagné de son président Florentino Pérez. Le président du Real n'aurait raté ça pour rien au monde, lui qui a toujours eu un lien particulier avec l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, Benzema, ça fait maintenant 13 ans, sa 14e année même, qu'il est au Real Madrid. Donc c'est un lien du même genre qu'il espérait peut-être nouer avec Kylian Mbappé. On le sait, les deux hommes ont été en contact régulier l'an dernier. Le patron des merengues a mouillé le maillot et donné donné son âme, son cœur pour que Mbappé vienne. Il a même donné de sa personne pour le convaincre de rejoindre librement le Real Madrid à l'été 2022. Longtemps, Kylian Mbappé a été réceptif, lui dont le rêve a toujours été de revêtir un jour le maillot du Real Madrid. Finalement, l'attaquant de 23 ans, qui a maintenu durant un bon moment le suspense autour de son avenir, a finalement prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025. Un sacré coup sur la tête de Florentino Pérez, pourtant confiant. Donc le feuilleton Mbappé, comme vous le savez, a été relancé. Le président madrilène n'avait pas caché sa déception en public, en citant son rêve était de jouer au Real Madrid. On a voulu le faire en août dernier, mais ils ne l'ont pas laissé partir. Il a continué de dire qu'il voulait jouer au Real Madrid. Et 15 jours avant, la situation a changé. D'un côté, à cause de la pression politique, et d'un autre, par rapport à la pression financière. Il a senti un blocage et il a misé sur ce qu'il était le plus facile pour débloquer tout ça. Nous, ils nous ont dit qu'il avait changé. En privé, il n'avait pas hésité à envoyer quelques pics aux Français. Sur une vidéo captée par un fan, il avait notamment lâché « Le pauvre, il doit déjà regretter d'avoir prolongé ». Quelques mois plus tard, Kylian Mbappé semble en effet regretter son choix d'avoir prolongé au Paris Saint-Germain. C'est en tout cas ce qu'affirme Marca depuis la semaine passée. Le média espagnol a indiqué que Kylian Mbappé se sentait trahi par le Paris Saint-Germain, qui voudrait quitter Paris le plus tôt possible, une information confirmée par de nombreux médias français, mais qui a été démentie par le principal intéressé dimanche. On va pas se mentir, c'est de la langue de bois. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Mbappé est totalement relancé, d'autant que la presse a indiqué que son souhait est toujours de rejoindre le grand Real Madrid. Donc Florentino Pérez a été clair sur Kylian Mbappé. Ce lundi, la rencontre entre les deux hommes qui ne s'était pas recroisé depuis la prolongation du joueur au Paris Saint-Germain, était donc attendu, et la presse espagnole n'en a pas manqué une miette. Marca a écrit que la distance entre eux était plus que remarquable, et que du côté du Real Madrid, on ne veut pas que l'on s'imagine que le club est à nouveau sur la piste de Kylian Mbappé, qui semble vouloir quitter le PSG à l'heure où on parle. Et c'est effectivement la posture adoptée par Florentino Pérez, qui a été questionné sur le sujet très clairement après la cérémonie. Donc le président madrilène s'est montré très clair sur le sujet, sur la Cadena Ser. Ses propos ont été relayés par AS. Florentino Pérez explique, entre guillemets, « Les rumeurs sur Mbappé, je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur le sujet. On a passé un bon été, maintenant cela n'a plus aucun sens d'en parler. Nous avons un avenir fantastique devant nous avec Vinicius Junior, avec Rodrigo, deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or dans les années qui viennent. » Florentino Pérez n'a donc pas souhaité ouvrir la porte à Kylian Mbappé, du moins publiquement, et en a profité pour envoyer un message en indiquant que les Madrilènes, très clairement, ont déjà deux éléments offensifs qui peuvent ramener le Ballon d'Or au sein de la Casablanca dans les années à venir. La page Mbappé est visiblement tournée du côté de Madrid pour le moment. En tout cas, la page Mbappé est mise de côté par le Real pour le moment. Parce que vous croyez vraiment que le Real Madrid ne va pas revenir à la charge? Je ne sais pas si ce sera à l'été 2023. Je ne sais pas si ce sera à l'été 2024. Mais je vous jure, et j'en suis sûr, que le train du Real Madrid repassera.
Après, est-ce qu'il va repasser l'été prochain? C'est fort possible, mais s'il passe, ce sera plus à l'été 2024. Je pense que c'est à l'été 2024 que tout va se décider, très clairement. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros à l'été 2024, que je pense que le Real va se jeter dessus. Et je ne vais pas vous mentir, à l'heure où on parle, le Real Madrid a plus besoin d'un profil de Erling Haaland que d'un profil à la Mbappé. Quant à Vinicius Junior à gauche, quant à Rodrigo à droite, quant à Benzema dans l'axe, Benzema, peut-être qu'il finira sa carrière au Real dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je suis désolé, mais dans 2 ans, l'idéal pour le Real, c'est un joueur comme Erling Haaland. Parce que si tu recrutes Mbappé, que fais-tu de Vinicius Junior? Que fais-tu de Rodrigo? Vu que monsieur Mbappé ne veut pas jouer numéro 9. Monsieur Mbappé ne veut pas jouer pivot. Monsieur Mbappé ne veut pas jouer dans l'axe. Et très clairement, Mbappé ne fera jamais sa loi au Real Madrid comme il le fait au PSG. Si très clairement Mbappé avait fait ça au Real Madrid, ça fait longtemps que Pérez l'aurait vendu. Mais nous, Mbappé, comme Neymar d'ailleurs en 2019, plus les joueurs nous chient dessus, plus nos joueurs nous expliquent qu'ils veulent partir, plus on se met à genoux devant eux. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain n'est pas un club respecté. Parce que tous les joueurs qui ont voulu partir, soit ils se sont servis de ça pour prolonger, ou soit ils se sont servis de ça pour très clairement vouloir partir. Mais si Neymar et Mbappé avaient fait ça au Real Madrid, je peux vous dire très clairement que Pérez les aurait jetés comme des malpropres. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Plus ils nous chient dessus, plus on se met à 4 pattes devant eux. Et c'est le vrai problème du PSG à l'heure actuelle. Aucune institution, aucune autorité, que des promesses non tenues, que des mensonges. On nous a encore vendu une soupe à l'été dernier en nous disant que c'est fini la starification, c'est fini les paillettes, que plus personne sera au-dessus du club. Que nini, c'est du mensonge total. Très clairement, les joueurs font ce qu'ils veulent. Et ça a toujours été le cas depuis l'arrivée des Qataris. Ça a toujours été le cas. Il y a réellement un manque, on va dire, de compétences. Il y a un réel manque de compétences au sein du Paris Saint-Germain. Je pense que l'institution PSG est à revoir. Il faut repartir de zéro, mais ça fait des années qu'on dit qu'il faut repartir de zéro. Ça fait plus de 6 ans qu'on dit qu'il faut repartir de zéro et on repart jamais de zéro. On continue dans nos bêtises. Et un jour, Messi ne sera plus là. Un jour, Mbappé ne sera plus là. Un jour, Neymar ne sera plus là. Et à un moment donné, il va falloir commencer très clairement à montrer son autorité, à montrer une vraie institution, à montrer une vraie stratégie, à montrer un vrai management. Sinon, on va au-delà de très grandes déconvenues. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.